Bonjour, je vous présente le jeu Save the Witch. Comme nous pouvons voir, nous avons quelques obstacles à droite. C'est les obstacles ou les outils que le joueur peut utiliser, notamment une porte avec la touche D, une porte dérobée, un mur, quelques effets, donc brume, feu et quelques magies. Nous avons aussi notre map qui représente les salles, cuisine, bibliothèque, études, jardin et qui sont aussi présents dans notre château 3D. Nos agents et qui sont là au début, ils affichent quelques caractéristiques ou quelques de leurs pensées. Donc il y a un qui est pressé, un qui s'amuse et notre prince qui est en jaune et c'est celui qui doit arriver en premier vers la sorcière pour que le joueur puisse gagner. Et si un autre agent arrive, il perd. Nous avons nos obstacles qui sont fixés et on peut rajouter nos obstacles évidemment. Ces portes par exemple, on peut les ouvrir et les fermer. Tout à gauche, nous avons notre boule de cristal et une brume autour. Et il faut par exemple, pour suivre un agent, pouvoir se concentrer, donc enlever la brume avec un bouton, rester dessus et changer si on souhaite d'un agent à un autre en cliquant sur le bouton J. Donc nos agents se déplacent et on peut voir leurs pas ici. Donc on sait que notre prince il est là. Nous avons nos agents ici. Et par exemple, on peut enlever la brume comme suit et changer. Les affichages se font aussi sur la boule de cristal. Donc par exemple, je souhaiterais par exemple bloquer l'accès entre la salle et le prison en mettant une porte. Donc là il y a une porte. On peut également faire du feu. Par exemple, notre prince il est dans le jardin. Donc je souhaiterais bien bloquer quelque part l'accès au jardin en mettant par exemple de la brume. Donc là c'était pas bien de faire du feu ici parce que même notre prince il a du mal à passer. Il fallait le laisser passer d'abord pour pouvoir gagner. Donc là c'est la stratégie qu'on apprendra en jouant le jeu, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, parce que là notre prince il est bloqué. Le fait qu'il est resté longtemps, c'est que notre prince est mort. Il n'y a plus sa boule de cristal. Donc là, on est sûr de ne jamais gagner, parce qu'il sera là. Il y a un autre qui est mort, et souvent c'est à cause de deux qui s'entretuent au plus. En plus, les agents peuvent céder. Par exemple, s'il y a un agent ici, un agent ici, et que celui-là, il n'a pas de force ou les caractéristiques force et mécanique pour passer, l'autre agent qui se trouve dans le jardin ou dans la même pièce que lui peut l'aider à passer. Parce qu'ils essayent d'accéder. Là, on peut voir qu'il y a un agent qui se balade, qui est arrivé à la salle de réception. Donc moi, je lui mettrai des arbres ici pour bloquer un peu. Donc là, il demande de l'aide à quelqu'un, mais il ne trouve pas. Parce qu'il n'arrive pas à ouvrir cette porte que je lui ai mise. Donc il y a un agent qui est venu. Il va voir est-ce qu'il peut l'aider. Donc là il y a le deuxième qui est mort et notre joueuse qui joue. Ou notre agent plutôt. Donc celui-là il n'aime pas trop la magie. Donc moi personnellement je lui mettrai un peu de magie. Donc là elle me donne sa force. C'est la gourmandise. Donc moi je vais surtout ne pas la laisser passer par trésor par exemple. Donc je veux la faire passer par la cuisine. Je peux mettre une porte dérobée. Voilà. Lui il aura du mal à passer.